À toutes et à tous, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle session d'actualité. À la présidence de la République démocratique du Congo, un nouvel organe stratégique voit les jours. Placé sous l'autorité directe du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, les panels d'orientation stratégique de la présidence à la tête de la conférence internationale sur la région du Grand Lac a été institué pour accompagner la RDC dans l'exercice de son mandat à la CCRGL depuis novembre 2025. Cette structure ad hoc aura pour mission d'assurer la définition de grandes orientations et la coordination de l'agenda stratégique du pays au sein de l'organisation régionale. Suivez l'extrait pour en savoir plus. Majeur ordonne. Article 1er, il est donc institué au sein du cabinet du président de la République un organe spécialisé ad hoc dénommé panel d'orientation stratégique de la présidence de la République démocratique du Congo à la tête de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL, ci-après dénommé le panel. Le panel est placé sous l'autorité directe du président de la République. La durée de sa mission est strictement limitée à celle du mandat de la République démocratique du Congo à la présidence de la CIRGL. Article 2, le panel a pour mission d'assister le président de la République dans la définition, l'orientation stratégique, la coordination et la mise en œuvre de l'agenda du mandat de la République démocratique du Congo à la présidence de la CIRGL. Article 3, sous l'autorité du président de la République, le directeur de cabinet du président de la République assure la supervision institutionnelle du panel. À ce titre, il reçoit des orientations, recommandations et rapports issus des travaux du panel, en assure la transmission au chef de l'État, veille à la cohérence institutionnelle et à l'arrimage des travaux du panel avec l'action du président. Article 4, la coordination opérationnelle du panel est assurée conjointement par le desk Grand Lac et le ministère de l'intégration régionale, agissant en sa qualité de secrétariat technique permanent. Article 5, le panel comprend des membres permanents chargés de mettre en œuvre l'orientation politique et stratégique du mandat de la République démocratique du Congo. Il représente notamment le ministère des Affaires étrangères, coopération internationale, francophonie et diaspora congolaise, le haut représentant pour le suivi de la feuille de route de Luanda et des organisations économiques régionales, le mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, la coordination nationale du PDDRCS, le collège géopolitique et diplomatie. Article 6. Peuvent être associés aux travaux du panel selon les thématiques abordées le ministère de la Défense nationale et anciens combattants, le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, le ministère des Mines, le ministère des Finances, la cellule de communication de la présidence de la République, l'Agence nationale des renseignements. Article 7, le panel fonctionne comme un organe collégial et de réflexion stratégique et de suivi. D'autres détails sont à retrouver dans le journal officiel. Un an après le retour de Donald Trump à la présidence américaine, Washington durcit sa politique commerciale envers l'Afrique. L'instauration de nouveaux tarifs douaniers bouleverse les échanges, tandis que les États-Unis misent désormais sur le minerai stratégique. Si la RDC pourrait bénéficier de cette nouvelle orientation grâce au cobalt, plusieurs pays africains redoutent un choc économique et des pertes d'emplois. Suivez cet élément. Un an après le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, la politique commerciale des États-Unis a profondément remodelé les relations économiques avec l'Afrique. Les tarifs douaniers imposés, la non-prolongation de l'African Growth and Opportunity Act, AGOA,
et l'accent mis sur les minerais critiques ont créé des gagnants clairs et des perdants évidents sur les continents, selon une analyse des données récentes du département du commerce américain. Cette guerre commerciale vise à contrer l'influence chinoise et russe, mais elle risque de fragiliser les économies africaines dépendantes des exportations vers les États-Unis. Dès avril 2025, Trump a annoncé des tarifs réciproques sur les importations avec un taux de base de 10% sur tous les biens entrant aux États-Unis et des taux plus élevés pour les pays considérés comme de mauvais acteurs en matière de commerce. Des nations africaines comme le Nigeria, 14%, l'Afrique du Sud, 31%, Madagascar, 47%, Maurice, 40%, le Botswana, 37%, et l'Angola 32% ont été particulièrement touchés. Le Lesotho a initialement subi un taux de 50%, réduit par la suite à 15%, mais avec des conséquences déjà dévastatrices sur son industrie textile. Ces mesures ont effectivement mis fin aux avantages de l'AGOA, un accord vieux de 25 ans qui permettait des exploitations duty-free vers les États-Unis pour 32 pays africains. Sans prolongation par le Congrès, environ 1,3 million d'emplois africains sont menacés, principalement dans les secteurs du textile, de l'agriculture et de l'automobile. En contraste, la Chine a étendu un accès sans tarif à 53 pays africains en janvier dernier, boostant ses exportations de 25-26%. Au milieu de cette tempête tarifaire, les minerais critiques émergent comme un pilier de la stratégie américaine. Les États-Unis cherchent à sécuriser des chaînes d'approvisionnement pour les lithium, les cobalt, les cuivres et les terres rares essentielles à la transition verte et à l'industrie de la défense afin de contrer la domination chinoise et russe en Afrique. Le conseiller principal de Donald Trump pour l'Afrique, Massad Boulos, a insisté sur le fait que le continent n'a pas besoin de la charité, mais de partenariats commerciaux solides. La République démocratique du Congo se positionne comme les grands gagnants. Avec environ 65-70% des réserves mondiales du cobalt, la RDC a signé un accord de partenariat stratégique avec les États-Unis, favorisant des investissements miniers et contrecarrant l'influence chinoise. Cela pourrait générer des milliards en exportation et en emploi, bien que des préoccupations persistent sur l'exploitation minière, y compris le travail des enfants. D'autres pays riches en ressources pourraient bénéficier, la Zambie pour le cuivre, la Namibie et le Zimbabwe pour les lithium. L'Angola, malgré ses tarifs de 32%, pourrait avoir ses exportations pétrolières favorisées par la diversification américaine. Les Botswana, bien que touchés par des tarifs de 37%, maintient un potentiel dans les diamants et les minerais. Cette guerre commerciale redessine la carte économique africaine. Les gagnants comme la RDC pourraient accélérer leur industrialisation minière, tandis que les perdants risquent une récession. Les experts appellent à une renégociation de l'AGOA pour conclure des conditions sur les minerais, mais sous Trump, l'approche reste transactionnelle. L'Afrique, avec son potentiel démographique et ses ressources, doit diversifier ses partenariats pour atténuer ces chocs. Dans le cadre du programme présidentiel Debout Jeunes Congolais, le ministre de Mines Louis Watum Kabamba a reçu vendredi une délégation gouvernementale de plusieurs ministres clés pour discuter du rôle stratégique du secteur minier dans l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes, un levier essentiel pour soutenir la croissance nationale et la réussite de cette initiative présidentielle. Suivez ici les explications du ministre de PME, Justin Kalumba. Nous avons rencontré le patron du secteur des mines, un secteur extrêmement porteur en ce qui concerne notre croissance. Et comme vous le savez, ce programme qui est présidentiel vise essentiellement l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes, avec un objectif très très précis qui procède même de l'engagement des campagnes électorales du chef de l'État. Le chef voudrait créer de manière massive des emplois décents et durables pour nos jeunes. Et pour ce faire, nous avons compris l'équation. Pour avoir des emplois massifs, décents et durables, il nous faut avoir des bonnes entreprises. Des entreprises pas seulement publiques ou du portefeuille de l'État, mais des entreprises au sens des initiatives privées. Et c'est ça qui crée des millions, si pas des milliards d'emplois.
Et pour avoir ces bonnes entreprises, il faut avoir notamment aussi une main-d'œuvre qualifiée. C'est pour ça que ce programme présidentiel repose sur 3 axes essentiels. La formation professionnelle, qui va générer des jeunes Congolais qualifiés qui vont répondre aux besoins du développement du pays. Il y a l'emploi lui-même, le travail, et ce que le chef voudrait vraiment mettre en phase aujourd'hui, c'est l'égalité des chances pour tous les jeunes, où qu'ils soient, quels qu'ils soient, d'accéder à un emploi durable, décent, bien rémunéré. Après, vous avez l'entrepreneuriat. Vous avez donc les 3 axes. Maintenant, c'est un programme qui a 2 pieds. Un pied qui concerne la gouvernance. Depuis toujours, nous ne rentrons pas dans ça parce que c'est vraiment structuré. Maintenant, le deuxième pied, c'est le financement. Et pour prendre ces pieds du financement, nous pensons que le secteur des mines, qui est le secteur porteur de croissance, va jouer un rôle crucial. Le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant-général Jules Banza-Moulambwe, a effectué vendredi une visite au centre d'entraînement des troupes aéroportées. Sur place, il s'est imprégné des conditions de prise en charge de nouvelles recrues actuellement cantonnées en attendant leur évacuation vers les différents centres d'instruction à travers le pays. Les précisions de ces reportages. Le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant-général Banza Moulambwe Jules, a visité le vendredi 27 février 2026 le centre d'entraînement des troupes aéroportées où sont cantonnés les recrues en attente d'évacuation vers les différents centres d'instruction de la République démocratique du Congo. À l'issue d'un contrôle rigoureux effectué sur place, 69 recrues ont été renvoyées, 4 autres ont été arrêtés. Plusieurs irrégularités liées au non-respect des conditions de recrutement, notamment la limite d'âge, la nationalité et les bonnes vies et mœurs ont été les causes principales des renvois de certaines recrues. Des filles mères et les inaptes ont été également écartés. Dans son adresse, le lieutenant-général Banza Moulambwe a rappelé aux recrues que l'armée est une institution fondée sur des valeurs républicaines. Choisir de rejoindre les FRDC implique de respecter les règlements militaires et les lois de la République. Tozali na société moko zali organisé boponaki kosalela mboka na biso kopona kosalela mboka na biso esengeli kotosa pe komitia na se ya mibeko oyo ezali ko organiser mosala na biso armée ezali esika ya kobomba bato mabe te armée ezali zala ya ba criminel te toza na bitumba toza na besoin ya motu nyonso oyo amipesi volontaire asala mosala masoda me koyawa te parce que okimi pasi poza na ba problème aussi osali osundoli bana na ndako to papa oza papa mobimba oza mama mobimba oyawa ote nakende kobata manazo ya matricule olaninga malamu. Cette opération de contrôle rappelle que la force d'une armée ne repose pas seulement sur le nombre de ses soldats, mais sur la qualité de ses recrues. En écartant les candidats inaptes ou indésirables, les FRDC affirment que bâtir une armée disciplinée et crédible passe avant tout par un recrutement rigoureux, car une sélection exigeante aujourd'hui est la garantie d'une défense nationale plus forte demain. Le ministre du Commerce extérieur a présenté au Conseil des ministres hier vendredi une note stratégique sur 2 fronts majeurs pour l'économie congolaise. L'organisation à Kinshasa du 17 au 18 mars 2026 d'un workshop national et les avancées de la ZELCAF à Dubaï. Les détails de cet extrait du compte rendu. Note d'information relevant du secteur du commerce extérieur. Le ministre du Commerce extérieur a présenté au Conseil une note d'information à 2 volets. Premièrement, organisation du workshop national dans le cadre de la modernisation du partenariat RDC-CNUCED à Kinshasa du 17 au 18 mars 2026. Partant des actions déjà réalisées pour poser les bases institutionnelles, techniques et financières de ce programme, le ministre du Commerce extérieur a précisé que ce workshop national de haut niveau sur les politiques de renforcement des capacités productives sera axé sur l'industrialisation, la diversification économique et la croissance inclusive. Sa tenue prochaine
constitue une étape opérationnelle majeure dans la mise en œuvre du programme de développement des capacités productives. Ainsi, l'accompagnement du gouvernement a été ainsi sollicité pour la réussite de ce programme stratégique pour l'avenir de notre pays. 2. La ZLECAf, Dubaï 2026. Accélération de la modernisation des postes frontaliers et opérationnalisation des partenariats publics-privés. Cette réunion stratégique, qui s'est tenue du 18 février 2026 à Dubaï, marque une étape déterminante vers la transformation structurelle des frontières africaines en levier de croissance et d'intégration régionale. Le ministre du Commerce extérieur a rappelé la position défendue par la délégation congolaise, repose sur une modernisation intégrée des frontières, combinant infrastructures physiques et de nouvelle génération et digitalisation complète des procédures. Il a passé en revue les décisions et engagements pris, les impacts attendus et enjeux stratégiques, ainsi que les perspectives et le plan d'action 2026-2027. Enfin, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshilakamba, poursuit sa tournée dans le sud Ubangi pour renforcer le contrôle frontalier face à la guerre d'agression après une escale stratégique à Bangui. Pour en savoir plus, suivez ces reportages. À bord d'un vol humanitaire du HCR, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshilakamba, relance sa mission d'itinérance consacrée à l'inspection et au contrôle des frontières de la République démocratique du Congo. Arrivé à l'aéroport international de Bangui, en République centrafricaine, le numéro 2 de l'administration territoriale a observé une escale stratégique avant de rejoindre la province du sud Bangui. Conformément aux usages diplomatiques, elle s'est rendue à la chancellerie de la RDC où elle a présenté l'objet de sa mission à l'ambassadeur et chef des missions diplomatiques, Jean-Dédé Matama. Mobiliser les populations face à la guerre d'agression et renforcer la vigilance aux frontières. Cette étape a été marquée par une brève séance de travail avec le ministre centrafricain en charge de la sécurité, venu lui témoigner sa courtoisie et réaffirmer la coopération entre les deux pays en matière sécuritaire. La mission s'est poursuivie tard dans la soirée. Sous escorte des forces de sécurité, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshilakamba, a traversé la rivière Ubangi à bord d'un canot rapide, cap sur la ville frontalière de Zongo, dans le sud Ubangi, point de départ d'une nouvelle phase de sa tournée d'inspection. Nous sommes sur la rivière Ubangi. De ce côté-là, c'est la République démocratique du Congo, notre ville de Zongo. Et ici, c'est la République centrafricaine, la capitale Bangui. La cohabitation entre nos deux peuples est beau fixe. C'est la fin de cette édition d'actualité, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de liker, commenter, partager toute cette session d'actualité. Bon week-end chez vous. Portez-vous bien.